Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant du Seigneur Jésus. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici même au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Et nous sommes ici avec l'évêque, nous sommes ici avec les pasteurs, parce que ce dimanche 5 avril, il y aura ici même au sein de ce gymnase un événement qui certainement va marquer la vie de tous ceux et celles qui viendront prendre part à cet événement spécial. Ici, comme je le disais tantôt, j'ai l'évêque à mes côtés. Bonjour évêque. Bonjour et bonjour à tous ceux et celles qui nous accompagnent en cet instant. Effectivement, le dimanche de Pâques, le dimanche 5 avril, à 9h du matin, nous allons commencer notre match ici. Ne sera pas le foot, sera plutôt un grand événement qui va changer toutes les familles. Et dans l'opportunité, nous allons distribuer gratuitement à toutes les personnes un flacon d'huile bénie qui a été consacré au Gethsémani en Israël. Pourquoi nous allons réaliser cet événement? Cet événement en faveur de la famille, il est très important. Pourquoi? Parce que nous voyons que dans les jours d'aujourd'hui, il y a tant de familles qui sont divisées, il y a tant de personnes qui cherchent une réponse à son problème et elles ne trouvent pas. Il y a tant de personnes qui frappent les portes ne s'ouvrent pas. Et cet événement qui sera réalisé ici, au Prytanée militaire, le 5 avril, c'est exactement pour cela, pour vous faire comprendre une chose, qu'il y a un Dieu, il y a un Seigneur, il y a un Sauveur qui est capable non seulement de changer votre vie, mais aussi changer votre famille. Exactement, évêque. C'est pourquoi déjà, nous lançons cette invitation. Nous tenons à rappeler que c'est un propos très fort pour la famille et aussi pour la nation. Nous n'allons pas seulement prier pour la famille, mais nous allons aussi prier pour la nation gabonaise. Et évêque, le thème de ce propos, c'est « Ma famille au pied de la croix ». Et au pied de la croix, on va remettre notre famille. Au pied de la croix, on va remettre les situations que nous traversons. Au pied de la croix, on va remettre à l'Éternel ce qui ne va pas. Et nous croyons que ce que Dieu a fait dans le passé, il le fera aussi dans votre vie et celle de votre famille. Il y a tant de personnes, au pasteur Charles, il y a tant de personnes qui, lors d'un problème, d'une mauvaise nouvelle, d'une maladie, d'une tragédie, elles se jettent aux pieds de quelqu'un, soit pour demander de l'aide, soit pour demander du secours, soit pour chercher une solution à sa situation, à son problème. Nous, le 5 avril, nous allons nous jeter au pied de la croix. Et nous savons que le Seigneur qui est mort sur la croix et qui est ressuscité au 3e jour, il fera en sorte que tous ceux et celles qui seront avec nous ici les 5, sortent d'ici, de cet endroit, transformés, bénis, changés au nom de Jésus. Exactement, évêque. Au pied de la croix, évêque, la personne a l'opportunité d'expérimenter le pouvoir de Dieu, d'expérimenter la grandeur de Dieu. Lorsque vous amenez votre famille au pied de la croix, vous venez avec votre situation que vous déposez au pied de la croix, vous venez avec de nombreux problèmes que vous déposez au pied de la croix. Une chose est sûre et certaine, que de la manière à laquelle notre Seigneur, il a vaincu à la croix, ainsi vous allez vaincre ce problème, cette situation, cette maladie, cette douleur, le problème qui mine la vie de votre enfant, que vous n'arrivez pas à résoudre depuis des années. Comme l'évêque a dit, qu'à plusieurs reprises ou à plusieurs opportunités, il y a ceux-là qui se sont confiés ou qui sont allés déposer leurs problèmes au pied, peut-être de tant de personnes, de la famille, d'un ami, d'un médecin. Et au sorti de là, la personne n'a pas eu gain de cause. Mais vous devez comprendre une chose, que rien n'est perdu. Vous devez comprendre une chose, que au pied de la croix, c'est différent d'être au pied d'un homme, au pied d'un ami, au pied d'un quelconque moyen matériel ou je ne sais quoi encore. Au pied de la croix, vous avez affaire au pouvoir de notre Seigneur Jésus. Et nous sommes sûrs et certains, monsieur, madame, amis, vous qui accompagnez cette vidéo, vous tous qui allez répondre présent, vous vivrez quelque chose
de nouveau, quelque chose d'extraordinaire. Et au sortir de là, vous seriez la prochaine personne à témoigner la grandeur de Dieu. Il y a aussi, o pasteur Boris, il y a tant de personnes qui habitent ici aux alentours qui seront présentes avec nous dans cet événement Ma famille au pied de la croix. Et nous savons qu'elles seront transformées, leur famille sera transformée, parce que tous ceux qui viennent vers le Seigneur, quel que soit le problème, quelle que soit la situation, ils peuvent trouver la solution à leurs problèmes. Exactement, évêque. Et c'est pourquoi le dimanche 5 avril, vous ne pouvez pas manquer. Vous qui nous accompagnez, par exemple, dans Akébé, vous êtes dans les Akébé frontières, Akébé, Feu Rouge d'Akébé, Poste d'Akébé, Bellevue 1, Bellevue 2. Vous qui nous accompagnez, vous êtes à Wenje, vous êtes à Lalala, vous restez à Dakar. Vous nous accompagnez dans le Grand Libreville, qu'importe le nom de votre quartier. Sachez que cet événement est pour vous et pour votre famille. Évêque, c'est au pied de la croix qu'en réalité nous trouvons le salut, que nous trouvons la délivrance, que nous trouvons la paix. Peu importe comment peut-être aujourd'hui est l'état de votre vie, de votre famille, cet événement est arrêté pour vous. Et ce n'est pas un jour quelconque, ce sera le dimanche de la résurrection, c'est-à-dire le dimanche de Pâques, le dimanche où nous allons proclamer la résurrection familiale, la résurrection dans tous les aspects de votre vie. Et dans l'occasion, elle aura à recevoir un flacon d'huile bénie qui a été consacré par les hommes de Dieu, les évêques de l'Église universelle. Et vous allez recevoir gratuitement. L'entrée ici sera gratuite. Le flacon que vous allez recevoir sera gratuit. Venez en famille, venez en groupe, parce que chacun aura l'opportunité de recevoir cette huile d'onction que nous croyons que le Seigneur Jésus, par son pouvoir, accomplira encore et encore de grandes choses dans votre vie. Que Dieu vous bénisse à tous. Donc nous sommes ici juste au Prytanée militaire, comme vous le voyez. C'est ici que va se passer l'événement Ma famille au pied de la croix, dimanche le 5. Et comme vous pouvez le constater, les problèmes de la famille, normalement, ça pèse premièrement sur les parents et surtout sur les grands-parents, parce que le rêve d'une personne qui commence à prendre de l'âge, c'est de laisser un bon héritage à ses enfants, à sa famille. C'est laisser la famille unie, en paix, prospère, avec le salut. Alors, c'est la raison pour laquelle nous voulons vous demander d'insister pour être ici avec votre famille, parce que la famille, c'est une affaire déjà, premièrement, des grands-parents, n'est-ce pas? Oui, c'est dans cet esprit que nous vous invitons, vous qui êtes mère, grand-mère et qui voulez voir vos familles changer, transformées par le pouvoir de Dieu. Venez ce dimanche 5 avril, ensemble nous allons lutter dans cette foi et Dieu va changer la situation. Que Dieu vous bénisse. Kalebo, vous connaissez la réponse déjà. Esprit jeune et fort. Nous tous, nous avons besoin
de la guérison. Surtout lorsque il y a une plaie que nous avons déjà cherché la guérison partout, mais voilà, on a fait des traitements, voilà, on est parti voir un médecin, on est parti à l'hôpital, c'est normal. Nous sommes en train de chercher la guérison de ce mal qui est en train de nous accabler. C'est normal en tant qu'être humain d'être malade et de chercher la solution de cette façon, de cette manière. Mais lorsque la maladie ou bien la guérison que nous sommes en train de chercher est une guérison interne, parce que la blessure est une blessure interne, parce qu'il y a un mal qui n'arrive pas à être guéri, et ce mal-là, ce n'est pas plutôt du côté physique, mais du côté spirituel. Quelle en est donc la solution? Tout au long de notre émission, nous allons parler par rapport à ce. Et je serai avec vous dans cette émission Parole de vie, afin de vous transmettre la parole de Dieu et afin de vous donner surtout la solution par rapport à ce que nous étions en train de parler. Nous allons parler tout au long de notre émission de ce que l'on appelle la guérison interne. Aujourd'hui, samedi, et que demain sera dimanche. Je vais marquer une petite pause et je vais revenir déjà ici avec vous, tout en parlant de ce, comme demain aussi, partout dans le monde est un jour exceptionnel ou le jour de la femme. Nous allons parler de ce dans notre émission. Et même nous voyons dans la parole de Dieu plusieurs femmes qui ont agi leur foi et à travers leur foi, elles ont pu recevoir la guérison, elles ont pu recevoir une transformation. Beaucoup étaient allés vers Jésus et n'étaient pas retournés avec les mains vides. Beaucoup étaient allés vers Jésus et Jésus a opéré dans la vie de toutes ces personnes-là, à l'exemple de celle qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 8. Si vous avez votre Bible, allons-y voir. Qui parle comme ça dans le verset 43. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Ah, mais pourquoi ça? Parce que tout simplement, le mal que cette femme avait n'était pas un mal physique. Le mal que cette femme avait était un mal spirituel. Comme plusieurs personnes qui sont en train de me regarder actuellement, qui ne portent pas un mal physique, mais qui portent plutôt un mal spirituel. Un mal spirituel, ça veut dire un mal à l'intérieur. Ce n'est pas ce que l'on voit, c'est plutôt ce que l'on ne voit pas. À l'exemple d'une personne qui est dépressive, à l'exemple d'une personne qui est tout le temps angoissée, à l'exemple d'une personne qui est traumatisée, à l'exemple d'une personne qui n'a que des mauvaises pensées, à l'exemple d'une personne qui s'énerve beaucoup, à l'exemple d'une personne qui se stresse beaucoup. Et il y a tant d'exemples, comme vous le savez très bien, que je ne peux pas
énumérer ici. Si nous allons énumérer tous ces problèmes-là, ni même jusqu'à demain, on ne va pas terminer parce qu'il y a tant de problèmes, des problèmes qui ne sont pas d'ordre physique, mais des problèmes qui sont d'ordre spirituel, comme le problème de cette femme. C'est pourquoi elle avait pris cette décision-là. Ce n'est pas écrit, mais nous pouvons en déduire, nous pouvons en conclure que raison pour laquelle, à cause de ce, elle est allée vers Jésus. Elle a compris que le problème qui était dans sa vie n'était pas un problème physique, mais c'était plutôt un problème spirituel. C'est pourquoi elle est allée. Et lorsqu'elle est allée, qu'est-ce qui s'est passé? Allons-y, continuons tout d'abord à lire ce qui est écrit dans le livre de Luc. Maintenant, nous sommes dans le verset 44. Je vais continuer. Si vous avez, prenez votre Bible, allons-y, suivons ensemble, méditons par rapport à la guérison qui s'est passée avec cette femme-là. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Voilà. Et dans d'autres textes, nous pouvons voir qu'elle avait mis quelque chose dans son intérieur. Elle n'avait plus mis dans son intérieur la maladie. Elle avait plutôt mis dans son intérieur la guérison. Comme nous voyons de lire, elle s'est dit, je vais aller toucher le bord du vêtement de Jésus et je serai guéri. Vous voyez, lorsqu'une personne change ce qu'elle a dans son intérieur, ce que nous portons dans notre intérieur, c'est ça que nous allons faire. C'est ça, c'est de cette façon, c'est de cette manière que nous allons vivre. Si donc je suis malade dans mon intérieur, comment sera mon extérieur? Je ne vais pas avoir la force. Comment serait mon extérieur? Je serai découragé. Comment serait mon extérieur? Je serai abattu. Parce que vous le savez très bien, l'extérieur n'est que le reflet de ce que je porte dans mon intérieur. C'est pourquoi, à partir du moment où je mets la foi dans mon intérieur, qu'est-ce qui se passe? Mon extérieur change. C'est pourquoi nous avons lu là, tout à l'heure, lorsqu'elle a touché le bord du vêtement du Seigneur Jésus, elle a été guérie. La perte de sang s'arrêta. Et vous qui êtes en train de me regarder en ce moment, jusqu'à quand vous allez accepter ce mal-là dans votre vie, dans votre corps? Jusqu'à quand vous allez accepter de porter une telle souffrance? Jusqu'à quand vous allez accepter de porter une telle douleur, un tel trauma, et beaucoup d'autres encore? Jusqu'à quand? Est-ce que vraiment il n'y a pas la solution? Je doute, parce que nous voyons là que cette femme-là a trouvé la solution. Mais pourquoi donc il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver la solution? Parce que tout simplement, je me suis déjà résolu à mettre dans mon intérieur qu'il n'y a pas de solution pour moi. Vous voyez, ce que vous portez dans votre intérieur peut vous donner la victoire. Ce que vous portez dans votre intérieur aussi peut vous condamner. Si vous acceptez ce qui vous condamne, la condamnation, comment sera donc par rapport à votre guérison? Comment sera ça? Comment sera maman par rapport à la transformation des vies? C'est pourquoi c'est à vous, c'est à moi, à nous-mêmes. Et je ne parle pas seulement aux femmes, je parle aussi aux hommes. Aux hommes qui
Apparemment, à l'extérieur, ça va. Mais le problème, ce n'est pas l'extérieur. Le problème, c'est plutôt l'intérieur. C'est pourquoi lorsqu'on est guéri dans notre intérieur, on est aussi guéri à l'extérieur. C'est pour cette raison, demain, dans tous nos temples, moi, je serai du côté de Plénoreti à 7 heures comme à 10 heures. Il va y avoir ce que l'on appelle guérison interne. Et c'est spécialement pour les femmes, vous qui êtes en train de souffrir à cause des mal qui vous rongent dans votre intérieur, Dieu, il vous appelle. Je vous invite à venir à l'un ou bien à l'une plutôt de nos églises la plus proche de vous, à venir soit à 7 heures, soit à 10 heures. Parce que, comme je le disais au tout début de notre émission, lorsque le mal est intérieur, quelle en est donc la solution? Il n'y a pas 36 solutions, très chers internautes, vous qui êtes en train de me regarder en ce moment. L'unique solution, c'est la guérison par la foi. L'unique solution, c'est la guérison par la mise en pratique de la parole de Dieu. Parce que, vous savez, une chose, nous ne sommes pas des êtres humains seulement. Avant d'être êtres humains ou bien quoi que ce soit, nous tous, on est tout d'abord, nous sommes des âmes. On est une âme. Je suis une âme qui est enveloppée par ce corps. C'est pourquoi, lorsque mon âme, mon intérieur est guéri, ce qui arrive, ce qui se passe, c'est que mon extérieur devient lumière, devient resplendissant, mon extérieur devient fort. Allons-y, tout d'abord, suivons ce témoignage et je vais encore revenir ici vers vous. Vous pouvez déjà préparer votre verre d'eau de la même façon, de la même manière. Oui, je vais rendre grâce à Dieu par rapport au témoignage de l'huile. Ça remonte à quelques années. J'avais commencé tout simplement par un palu. Ils ont trouvé que ma température était très élevée. Donc, c'était vraiment le palu. Et lorsque j'ai fait les tests et les analyses, ils ont trouvé que je n'avais plus du tout de sang dans mon corps. Et il fallait tout de suite me transfuser. Il a fait les demandes de transfusion. J'ai commencé à être administré du sang. Donc, on m'a transfusé comme je suis en train de dire. Et quelque temps après, il me dit, Madame, on va vous examiner totalement, complètement pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Hormis le palu, on va voir s'il n'y a pas une autre situation qui a causé l'anémie sévère. Il m'a examiné et quand il m'a examiné, il me dit, Madame, nous on voit ici que vous avez le myome. J'ai dit, Seigneur, c'est attaché myome dans mon corps. Ça jamais, je ne peux jamais l'accepter. Il m'a dit, Madame, vous avez le myome. Bon, vous allez être examiné par un gynécologue. Il m'amène chez le gynécologue. Ça confirme que j'ai le myome. Je dis, Seigneur. Et le diable a commencé à parler dans ma pensée. Il faut accepter, tu as le myome. Il faut accepter, tu as le myome. Au sortir de là, je suis revenu. Je n'étais pas encore sorti de l'hôpital. J'ai dit, Seigneur, cette maladie, je ne peux pas l'accepter. Je ne peux pas accepter parce que où est-ce que myome va rentrer dans mon corps? Myome va rentrer dans mon corps, comment? Et ça va se loger dans mon ventre. Comment? Et finalement, quand je touche mon ventre, auparavant, je ne ressentais rien. Quand je touchais mon ventre, je ne sentais rien. En fait, il n'y avait pas de symptômes de myome parce que
je ne pouvais pas savoir que c'est le myome. Mais c'est tout de suite, c'est le médecin me déclare que j'ai le myome. Et au même moment, quand je touche, je constate finalement qu'il y a une boule dans mon ventre. C'est à partir de ce moment que j'ai dit, Seigneur, j'ai fléchi mes genoux à l'hôpital. Et j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas accepter. Si c'est réellement le myome et que le diable veut m'amener à accepter que j'ai le myome, je n'ai pas de myome. Le vœu que j'ai fait, c'est de venir sur l'autel, une fois sorti de l'hôpital. Dès que je suis sorti de l'hôpital, je suis venu sur l'autel et j'ai commencé à utiliser l'huile parce que je ressentais la boule. Quand je touchais, je ressentais la boule. J'ai commencé à utiliser cette huile-là à la maison parce qu'on nous avait donné de l'huile pour utiliser la foi. Et j'ai commencé à utiliser la foi en refusant que le myome soit dans mon corps, en refusant cette maladie catégoriquement. Je dis, Seigneur, c'est pas possible. Myome ne peut pas être logé dans mon corps. Aucune maladie ne peut pas être logée dans mon corps. Et une telle maladie en plus. J'ai utilisé l'eau, j'ai utilisé l'huile pendant une semaine. Au bout d'une semaine, je ne ressentais plus rien. Quand je touche, je ne ressentais plus rien. Je me couche, moi-même, je fais des touchés au niveau du ventre, je ne ressentais plus rien. Et finalement, les résultats ont montré que je n'ai pas de myome. Je n'ai pas de myome. Amen. Acclamez très bien le Seigneur. Vous voyez, la guérison à l'intérieur apporte la guérison à l'extérieur. Maintenant, c'est à vous de décider, vous qui êtes en train de suivre l'émission en ce moment. Décidez, parce que c'est votre vie. Vous pouvez décider, faire un bon choix, et vous allez voir que Dieu, il va bénir votre vie. Et encore, nous sommes, comme vous voyez là, en train d'aller vers le 5 avril dans la préparation de l'événement très très spécial, ma famille au pied de la croix. Voilà, nous allons amener notre famille au pied de la croix. Ça veut dire au pied de notre Seigneur Jésus, afin que de la même manière qu'il a vaincu, nous aussi, nous puissions vaincre. Parce que pour nous, la croix, ce n'est pas tout simplement un bois là où le Seigneur a été crucifié. Pour nous, la croix, comme dit la parole de Dieu, c'est le bras de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Pour nous, la croix porte un message, nous montre le chemin, nous donne accès à ce que nous n'avons jamais eu accès auparavant. Et cet accès-là s'appelle la vie éternelle, le changement de vie. C'est d'être avec Dieu pour toute l'éternité. Parce que d'ailleurs, vous le savez très bien, les problèmes que vous êtes en train de traverser, ce n'est pas vous seul qui êtes en train de les traverser. Les problèmes que vous êtes en train de traverser, vous les traversez avec les membres de votre famille. Comme par exemple, le problème que je vais traverser, ça sera le même problème que ma femme va traverser. Ça sera le même problème que ma famille va traverser. De même que c'est de cette façon, de cette manière, pour moi, de même aussi pour vous, nous ne traversons pas les problèmes seuls. Bien que nous traversons les problèmes seuls, nous traversons les problèmes avec notre famille parce que les problèmes sont liés à notre famille. Raison pour laquelle, veuillez m'excuser, raison
pour laquelle, lorsque je traverse des moments difficiles, j'ai besoin de soutien. J'ai besoin de soutien de ma famille. Lorsque je traverse des moments difficiles, je cherche de l'aide, je me tourne vers ma famille. Ou bien, lorsque vous traversez les problèmes, vous ne cherchez pas l'aide de vos êtres chers. C'est pourquoi nous n'allons pas partir seuls au pied de la croix. Nous allons partir avec les membres de notre famille, comme il est écrit même dans le livre des Actes des Apôtres 16, 31. Vous pouvez regarder là dans votre Bible. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà, parce que notre changement affecte nos êtres chers. Le moment où je change, la situation aussi change pour moi. Comme on enseigne tout le temps. Tout autour de moi aussi commence à être affecté par ce changement-là. C'est pourquoi il est écrit de cette façon. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Nous allons regarder un peu les spots par rapport à cet événement-là et je reviendrai ici vers vous afin de réaliser la prière. Tenez-vous donc prêts, excusez-moi, avec votre verre d'eau. Nous sommes ici afin de vous inviter au dimanche 5 avril à 9h du matin. Nous serons où, mes amis? Au gymnase britannique militaire. Ici à Libreville, nous aurons l'événement Ma famille au pied de la croix. Et dans l'opportunité, nous allons vous distribuer gratuitement un flacon d'huile bénie qui a été consacré en Israël au Gethsémani. Alors maintenant, nous consacrons cette huile ici au Gethsémani et nous demandons au Seigneur que de même que cette huile arrivera dans le monde entier, lorsque cette personne prendra entre ses mains, mon Père, cette huile, qu'elle reçoive bien plus qu'un peu d'huile, qu'elle reçoive les promesses de l'Esprit sur sa vie. Et je sais que Dieu agira dans votre vie. Seigneur mon Dieu et Seigneur mon Père, mon Dieu, au nom de ton Fils, Seigneur Jésus, il y a des personnes, mon Dieu, qui nous accompagnent en cet instant. Mon Dieu, elle sait que toi, tu es le dernier espoir de sa vie. Alors, Seigneur, agis. Quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quelle que soit, Seigneur, la difficulté qu'elle traverse en ce moment, Dieu agira. Mon Dieu, le dimanche 5 avril, à 9h du matin, lorsque nous serons réunis, Seigneur, je sais que le pouvoir de Dieu, il va guérir les malades. Il va éclairer ceux qui se trouvent, Seigneur, dans l'obscurité. Il va ouvrir des portes. Et surtout, il nous accordera la paix, la joie et la force. Nous vous bénissons et nous déclarons que la victoire de Dieu soit dans votre vie. Et toute l'église qui croit dit Alléluia, Amen. Acclamez au Seigneur Jésus, Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié.
Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparer un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Seigneur notre Dieu et notre Père, je tiens entre mes mains ce verre d'eau et je te demande, Seigneur, de venir bénir, de venir consacrer, parce que lorsque nous allons boire, nous te demandons de venir intervenir et nous te demandons de venir exaucer notre prière, notre demande. Nous tenons entre nos mains comme signe de notre foi et nous voulons que le Seigneur, il vienne se manifester dans notre vie, dans la vie de cet homme, comme dans la vie de cette femme qui a besoin de la guérison intérieure, la guérison, Seigneur, de son âme, la guérison par rapport à tout ce qui se passe dans son intérieur. Nous te demandons, Seigneur, de venir opérer ce que l'homme, il ne peut pas faire. Nous t'invoquons parce que nous avons cette certitude au plus profond de notre intérieur que le Seigneur, il est capable de réaliser ce que nous sommes en train de demander. Alors, mon Dieu, consacre et bénis la famille de cet homme, bénis la famille de cette femme, la famille de cette personne qui est en train de lutter au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, je suis béni, j'ai bu mon verre d'eau. De même aussi, si je suis béni, c'est parce que vous aussi vous êtes bénis. Sur ce, donc, je vous laisse et que Dieu vous bénisse. Je dépose ma famille au pied de la croix, là où on sauvera tout accompli. Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où on sauvera tout accompli. Soyez bénis. Nous sommes ici au gymnase du Prytanée militaire de Libreville, comme vous pouvez le constater à travers la structure ici. Et ce dimanche 5 avril, lorsqu'il sera 9h, nous allons être ici pour le grand événement « Ma famille au pied de la croix ». Au pied de la croix, vous avez l'opportunité d'expérimenter le pouvoir de Dieu, l'autorité, la grandeur de Dieu. Et nous sommes sûrs et certains que peut-être que vous avez amené vos enfants, vous avez amené la famille au pied de quelqu'un, au pied des moyens physiques, matériels, et que ça n'a pas marché. Mais au pied de la croix, c'est l'opportunité de changer l'histoire de votre vie. Raison pour laquelle vous qui êtes à Kingele, nous vous invitons massivement avec toutes vos familles, vos enfants. Dimanche, nous allons décoller tous ensemble pour le gymnase du Prytanée militaire, dimanche 5 avril. Tout à fait. Vous qui êtes du côté des glaces, vous nous regardez en ce moment. Nous sommes déjà dans cette foi. La foi de venir prendre possession de ce que le diable nous a volé. Au pied de la croix, l'impossible devient possible. Au pied de la croix, les portes fermées s'ouvriront. C'est pourquoi ce jour-là, le 5 avril, à 7h du matin, vous êtes notre invité, vous nous accompagnez du côté de Dakar, de plein Niger, vous êtes du côté de Michel Marine, vous êtes dans les environs de Glace, un seul lieu où il y aura un rassemblement pour toutes les personnes et le transport sera gratuit. Devant notre église de Glace, en face du magasin Homme,
vidéo, il y aura des bus pour vous transporter aller et retour gratuitement. Et à vous qui nous accompagnez à l'église, nous avons le devoir et la responsabilité ce jour-là d'amener nos familles, nos enfants, nos connaissances, également nos amis. Et sans oublier que du côté de notre église d'Ovendo aussi, l'auxiliaire romain n'a pas pu être ici, mais nous sommes dans le même esprit avec l'église d'Ovendo. L'église d'Ovendo sera également ici. Vous habitez à Ovendo, vous êtes non loin des alentours d'Ovendo. Rapprochez-vous de l'église universelle. Là, vous allez voir l'homme de Dieu qui vous donnera plus d'informations. Mais dimanche, le 5 avril, sera pour vous, madame, monsieur, un jour inoubliable. Exactement, pasteur Yves. Le dimanche 5 avril, ça sera un jour inoubliable. Du côté de Mindoubé également, vous nous écoutez, vous restez à Iaï, vous restez à l'OPT, vous restez au fin goudron, Mindoubé 1, Mindoubé 2, chez le chef à Sauvog. Nous également, nous sommes dans cet esprit-là pour le dimanche 5 avril, ma famille au pied de la croix. Nous savons très bien qu'à la croix, le Seigneur Jésus a dit, tout est accompli. Alors nous croyons que le 5 avril, la guérison sera votre partage et certainement le miracle se fera dans votre famille et que Dieu vous bénisse. Et également, nous lançons cette invitation pour vous tous qui êtes du côté de PK7 avec l'auxiliaire bienvenu. Du côté de PK7, PK6, PK8, PK9, vous qui êtes dans les alentours de PK7, alors mobilisez vos familles, vos enfants, vos frères, vos sœurs. Là, dans les mêmes horaires, à partir de 7 h déjà, 7 h, il y aura un rassemblement là à l'église du PK7. Et ensemble, nous allons décoller de PK7 pour le gymnase du Prytanée militaire. Alors pour vous qui êtes du côté de PK7, mobilisez vos familles, mobilisez vos enfants. Le dimanche 5 avril, lorsqu'il sera 9 h, ici au gymnase du Prytanée militaire, ce sera une histoire oubliable pour toutes les familles. Soyez bénis.